Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le compte de cette émission Parole aux jeunes. Vous le savez, Parole aux jeunes, nous sommes une plateforme qui regroupe différents jeunes d'esprit d'écologie, afin de débattre sur des thématiques liées à la jeunesse. Donc, vous avez des sujets, des thématiques, des problèmes qui concernent la jeunesse. Et ici, que ça doit se passer, c'est dans Parole aux jeunes. Je ne serai pas seule sur ces plateaux, je serai accompagnée de nos chers jeunes, hein, comme tous les jeudis, qui sont là autour de moi. Je vais déjà commencer par le présenter. Je vais commencer par ma droite. Bonjour Omega. Ok, bonjour Anita Con. Si je dis bonjour à tous qui sont en train de nous suivre en ces nets moments. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien, je sais pas toi. Voilà, Omega, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Omega? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est étudiante déjà. En fait, de nom comme tu m'as appelé, Omega Lingue est mon nom. Ouais, je suis étudiante jusque-là. Je suis en train de faire certaines études dont j'aurai à dévoiler d'ici là. En fait, je trouve mieux m'arrêter par là. Voilà, c'est déjà bien. Et vous, Marie, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous-même? Oui, ça va, ça va. Et est-ce que vous pouvez aussi vous présenter? Ouais, je m'appelle Marie Dieudonné Lunganga. Je suis déjà dans la vie active. Oui. Communauté, là, je suis jeune patriote. Voilà, jeune patriote. Elisa Asmani n'est plus à présenter. Hein. Tout le monde connaît cette jeune femme. Elisa Asmani, comment tu vas? Je vais bien, Anita Con. Je salue aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre depuis la maison. Voilà, tu vas bien? C'est un plaisir, je vais très 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 bien. C'est un plaisir d'être sur ce plateau avec toi. Voilà, un plaisir partagé. Ouais. Juma, comment tu vas? Je vais très bien, mademoiselle Anita. Ah, ce n'est pas pour ta première fois en tout cas. Je suis très contente de te recevoir encore une fois. Merci beaucoup. D'ailleurs, je me sens un peu... Bon, je manque le mot parce que je me retrouve face à 4 femmes et je me dis, bon, je suis dans quel monde là? Ouais, ça va, tu es à l'aise quand même. Oui, je suis très à l'aise. Pas trop. D'autant plus que la science me dirait que non, lorsqu'on conjugue, on conjuguera toujours. Oh là là. Moi, je préfère aujourd'hui que nous puissions conjuguer elle. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de filles. Bon, quand même. Bonjour, Dada. Bonjour, bonjour, merci. Bonjour à tout le monde. Ils sont en train de nous regarder partout dans la ville de Colosi, pourquoi pas dans la province de Lualaba. Comment vous allez? Je vais très bien. Comment vous appelez? Présentez-vous. En fait, moi, c'est Madame Lorraine Capen-Tissot. Je suis jeune patriote, comme c'est présenté à notre camarade. Voilà, Lorraine, merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté mon invitation. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très, très intéressant. Ce n'est pas pour rien que vous voyez beaucoup de filles sur ces plateaux. Nous parlerons d'un sujet qui concerne pas seulement les filles, mais aussi les hommes. C'est pour ça qu'il y a Juma. Nous parlerons de jeunes filles face aux études des sciences. Pourquoi est-ce que les jeunes filles préfèrent choisir les écoles, les études des sciences plutôt que la technique? Alors, nous allons débattre avec nos jeunes filles et Juma qui est avec nous. Déjà, on va commencer par une petite question. Qu'est-ce que vous avez fait aux humanités ou à l'université? Qu'est-ce que vous avez fait comme science? En fait, moi, je fais le management, la Cipromat. C'est ce que je fais. Et vous, Omega? Ouais, aux humanités, comme tu l'as dit, j'ai fait la biochimie, biologie et chimie, ouais. Et je suis en cours d'études à l'université. Là, je suis en train de faire la chimie et métallurgie appliquée. Voilà. Et vous? Et moi, j'ai fait les sciences commerciales et financières. C'est la technique ou c'est beaucoup plus dans les sciences sociales? C'est dans les sciences, oui. Et aux humanités, là, j'ai fait la commerciale. Donc, j'étais plus dans la technique. Voilà. Et Elisa Soumani? Précisément, je peux voir. J'ai fait les sciences de l'information et de la communication, plus précisément communication des organisations, où on retrouve certaines notions du journalisme et ainsi de suite. Oui. Et Juma? Moi, aux humanités, j'ai fait le maths physique. Aux universités, j'ai fait les sciences techniques, d'où la géomine. Voilà, la géomine, donc vous êtes trop dans la technique. Déjà, Omega, pourquoi est-ce que tu as voulu choisir la technique? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui font vraiment ces genres de choses. Ouais, ces domaines-là. Ouais, je peux approuver ton idée. Vraiment, la majorité, la plupart des filles, elles n'osent pas vraiment même un tout petit peu affronter les techniques parce que je sais pas, elles se disent c'est un peu difficile, c'est un peu dur. Mais ce qui était ma principale motivation, je m'étais dit au fait, je dois faire ce qu'un homme peut faire. Je dois quand même
même affronter le difficile dans la vie. Comme tout le monde est là en train de fuir, les techniques, je sais pas, la chimie, géomine, je sais pas, la mécanique, c'est un peu difficile, mais ma principale motivation était que je dois vraiment d'abord affronter les difficiles et voir ce que ça donnera. Et si je mourrais, on m'enterrera et les autres ne me suivront plus. Voilà. Et je me suis dit, je dois vraiment me mettre sur ce chemin, affronter le difficile, quoi. Voilà, Élise Aswani, pourquoi est-ce qu'il y a on ne trouve pas beaucoup de filles dans la technique, il y a beaucoup plus de filles dans les sciences sociales plutôt que dans la technique. Pourquoi il y a moins de filles dans ce domaine? Déjà, avant de répondre précisément à ta question, je vais, si tu le permets, que je lise un peu. J'ai eu à faire quelques petites recherches sur l'analyse du ministère de l'Éducation nationale de la République démocratique du Congo depuis 2015 jusqu'en 2018. Et les filières des sciences beaucoup plus techniques sont beaucoup plus embrassées par les garçons que les femmes, selon les résultats. Et en 2015, il y avait seulement 40% de filles dans ces genres de filières. Et après des années, en langue, il y avait eu 70% des filles en langue. Et en lettres, 68%. En sciences humaines et sociales, il y en avait 38%. Et les filles sont de plus en plus souvent majoritaires en sciences de la vie. Quand je parle des sciences de la vie, je vois tout ce qui a trait au social, à la santé, je vois la biologie, la médecine et ainsi de suite. Tout ce qui a trait à la terre, là je pense à la géologie et autres. Et alors qu'elles sont représentées que de 20% en sciences fondamentales et appliquées. Là on voit beaucoup plus la technique, on voit les mathématiques, la physique et ainsi de suite. Alors, s'il faudra que je réponde à cette question, moi, je vais d'abord commencer par parler de la personnalité. Je vois que ce qui influence beaucoup plus les orientations des filles et de garçons dans différentes études, c'est la personnalité de la personne, de l'individu, si vous permettez ainsi. La fille et le garçon, dès le départ, ils sont d'abord différents. Sur le plan physique, et beaucoup plus sur le plan physique, sur le plan réflexion et sur le plan personnalité. Je vais donner un petit exemple dès l'enfance. Vous pouvez faire des analyses. Regardez la petite fille et le petit garçon dans la maison. La petite fille aura besoin de jouer avec des poupées, avec des boîtes de tomates qu'elle utilise comme casserole. Elle suit l'exemple de sa maman. Mais le jeune garçon, le petit garçon va beaucoup plus jouer avec des véhicules, des armes, des soldats et ainsi de suite. Là, on voit déjà l'orientation de l'humain dès sa naissance. Donc, tu penses vraiment Je parlerai beaucoup plus de la nature humaine que de se faire prévaloir que je suis une fille, je dois faire ça pour que les garçons voient. Non. Je commence d'abord par... Voilà, on va donner la parole à la nature de la personne. Je parle d'abord, c'est de la nature. Je dirais que c'est la nature qui oriente les choix. C'est la nature. Voilà. Et la personnalité de l'individu lui-même. Voilà. C'est ça qui oriente le choix des études, les choix, je ne sais pas, de tout ce qu'on peut faire dans la vie. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter Oui, déjà, je vais donner la parole. Je ne suis pas de son avis. Oui, je suis totalement contre. La société a tellement marginalisé la femme. Dès le départ, dès la création. Regardez même dans la Bible, on ne citait pas les femmes, on ne les considérait même pas. Moi, je pense que c'est pas la nature qui oriente le garçon ou la fille à faire telle ou telle autre chose. Moi, je pense que c'est la société qui influence tout ça. Parce que déjà, dès les bases, on nous dit, toi, tu es une fille, tu ne peux pas faire ça. Tu dois jouer avec des casseroles. Tu dois jouer avec des poupées et les garçons doivent jouer avec ça. Déjà, dès la naissance, donc dès les bas âges, c'est la société qui nous oriente. Non, toi tu es une fille, tu dois faire ça, tu dois mettre ça. Prenons Mowgli, qui a grandi par exemple dans la jungle, c'est un exemple vague que je viens de prendre. Voilà. Il n'avait personne. Sa société, c'était quoi? Les animaux. C'est la raison pour laquelle il s'est comporté comme un animal. Moi, je pense que c'est la société qui a plus d'influence sur la personne. Voilà, justement, parlons de toi, Lorraine. Tu n'as pas fait les sciences techniques. Marie, Marie, désolée. Tu n'as pas fait les sciences techniques. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu faire la technique? Est-ce que tu t'es sentie incapable? Non, je ne me suis pas sentie incapable. Mon exemple à moi est que je voulais faire
maths physique, la biologie, mais la famille. Mon père m'a dit non, tu peux pas faire ça. C'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Alors dans ce cas, d'accord papa, je choisis de faire la littéraire. Il m'a dit non, le latin est une langue morte. Tu peux pas faire ça, tu vois, tout ça. Puis je me dis finalement, qu'est-ce que je peux faire? Non, tu fais la pédagogie et tout. Non, moi je dis non. En fait, à cette époque-là, j'ai mon excuse, vraiment c'est que je voulais dire. C'était pas bon, c'est que j'avais dit. J'ai dit non, là c'est pour les bêtes, moi je peux pas faire ça. Je suis intelligente. Non, désolée pour ceux qui ont fait la pédagogie. Désolée, vraiment. Moi je veux faire la commerciale. Là c'est quand même, je me sens quand même assez, donc c'est pas scientifique, mais quand même je me sens quand même bien. Voilà. Et Si tu permets. non, désolée Elise, je vais donner la parole à tout le monde et tu vas juste parler juste après. Juma, est-ce que tu peux prendre le micro? Est-ce que tu peux réagir par rapport à ce qui a été dit? Elise Assoumani qui dit que voilà, c'est la nature, et il y a Marie qui dit voilà, non, c'est notre société qui nous impose ces choses-là. Madame Anita, j'aimerais d'abord qu'on puisse faire un petit pas en arrière. Si nous prenons d'abord l'histoire. Dans l'époque coloniale, précisément si nous prenons les vidéos, vous allez voir que les Blancs, les Belges, lorsqu'ils étaient ici, ils savaient orienter quel travail la femme doit faire et quel travail l'homme doit faire. Raison pour laquelle madame ici à mes côtés, elle a dit que non, quand vous voyez un enfant grandir, soit une fille, soit un garçon, vous allez voir que la fille va toujours commencer à imiter sa maman et le garçon son père. C'est-à-dire pour dire que il y a la science, il y a des sciences qui sont orientées aux femmes, il y a d'autres aux hommes. Wow. Donc vous voulez dire qu'il y a des études faites uniquement pour les hommes et les autres? Oui, j'aimerais m'expliquer. Ah oui, il faudrait que vous puissiez vous expliquer quand même. Regardez, les Blancs, donc les Blancs concentrés, s'il y a la formation, il y avait les formations des femmes. Il y a des femmes accoucheuses, il y a les femmes qui s'adonnaient à la coupe et couture, il y a donc des séances infirmières et autres. Mais vous allez constater que les hommes, on les concentrait beaucoup plus aux travaux durs. Voyez un peu, telles que les mines. Jadis, il n'y avait pas des filles, des femmes dans des mines. Ça vous arrange, hein? Ça vous arrange qu'il n'y ait pas des femmes dans les mines? Oui, parce que ça perturbe l'esprit. Voilà, continuez. Moi, ça m'arrange. C'est l'enjeu. Parce que quand nous mettons une femme dans nos mines aujourd'hui, vous allez voir que nous aurons moins de production. Ah oui. Qu'est-ce qui vous rassure? Non, on ne va pas lancer ces débats-là maintenant. Alors, je vais donner la parole à Madame Lorraine. Madame Lorraine, qu'est-ce que vous pensez? Pour parachever, j'aimerais dire, comme Madame Omega venait de le dire, que j'aimerais faire tout ce que l'on fait. Donc moi, j'aimerais dire que il faut qu'elle rectifie. J'aimerais oser faire ce que l'on fait, mais je ne peux pas faire tout ce que l'on fait. Wow. Madame Omega, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que M. Dumas vient de dire? Est-ce qu'il y a des études spécifiques pour les hommes et des études spécifiques pour les femmes? Et lui-même, intérieurement, il s'est déjà condamné. En tout cas. Je vais l'expliquer. Aujourd'hui, il y a d'autres femmes, elles se sont capables de faire la mécanique. Elles se disent, moi je vais faire la mécanique, je suis très intelligente. Parce qu'elle est à côté de son grand frère, parce qu'elle est à côté de son père, comme madame nous a expliqué. Son père lui dit, la mécanique c'est pour les hommes, il ne faut pas faire ça. Mais intérieurement, elle sait qu'elle est capable de faire la mécanique. Et si c'était moi, j'étais cette fille, je pouvais faire la mécanique. Pourquoi je pouvais demander pardon à mon père? Lui paye pour moi les études et c'est moi qui est en train de faire ma vie. Point barre. Et c'est qu'il est en train de dire que dans la mine, j'ai dit s'il n'y avait pas de femmes. Moi je me dis c'est parce que les femmes étaient sous-estimées et les femmes ne savaient pas de quoi elles étaient capables de faire. Les femmes pensaient qu'elles étaient juste de machines à reproduction, des bandes de la cuisine. Or, elles avaient une grande place en société. Quand elles ont compris que non, tout n'a plus place, il y a mon société. Aujourd'hui, voilà, il y a les femmes qui parlent aux médias. À l'ancien temps, est-ce que tu voyais les femmes aux médias? Elles ne parlaient pas. Pourquoi? Parce que c'est disait, il français, minassé, manaoulé, à mon homme, inachana. Or, peut-être toi, tu parles un bon français, de passer un homme. Mais on s'est sous-estimé. Depuis qu'on a compris que non, on doit se mettre aussi, à travailler, on doit faire ce que aussi les hommes font. Et aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, on en parle de femmes. Malgré qu'on nous a donné, on est
est maintenant à 17%. Quand même, ça fait la fierté parce qu'il y a la représentativité de femmes. Voilà, c'est pourquoi nous, les femmes, on doit être capables et fiers de dire que nous avons tous les atouts de s'y mettre et de faire mieux que les hommes. Voilà, et Elise Asman qui me demande la parole, je vais quand même... Elise Asman, est-ce que tu peux réagir justement par rapport à ce qui a été dit? Voilà. Ce que j'ai dit avant, je n'ai fait que répondre à la question qu'Anita Kohn m'avait posée. Je n'ai pas dit que les femmes n'ont pas droit de choisir les études qu'elles veulent. Il n'y a pas d'études appropriées aux femmes et aux garçons. Ça dépend des choix. Et puis, bien que je sois femme ou fille, je ne vais pas parler juste pour prévaloir les femmes. Je ne vais pas non plus parler juste pour dire que je suis femme, il faut que je sois du côté femme ou homme. Non. Je parle de la réalité, de la vraie vie que nous sommes en train de voir sur, bon, je voulais dire sur le terrain, bon, dans la société, dans la vie réelle. Nous pouvons vivre. Et quand j'ai donné l'exemple du petit garçon et de la petite fille, je n'ai pas dit que la société n'influencez pas. C'est sur le plan psychique et réflexif. Si je le dis ainsi, c'est parce que Dieu a déjà créé la femme telle qu'elle est et l'homme tel qu'il est. Et c'est pour cela que ces jeunes enfants choisissent leurs orientations comme ça, selon la création, selon la nature elle-même. Mais si la fille se sent capable de faire une étude quelconque, elle peut toutefois le faire sans qu'on puisse la contredire. Donc, il n'y a pas d'études spécifiques pour hommes, il n'y a pas d'études spécifiques pour femmes. Mais ce qui est vrai, j'ai donné les résultats selon l'analyse du ministère national de l'éducation. On voit beaucoup plus les femmes dans les sciences des langues, les lettres, les sciences humaines, les sciences sociales et beaucoup plus dans les sciences de la vie. Ça, c'est le résultat qui provient du ministère. Et je dis le pourquoi de ce résultat. C'est la nature et la personnalité elle-même. Mais on peut toutefois faire des études dont nous nous sentons capables et les études que nous aimons. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Omega, je te donne la parole. Merci beaucoup, Anita. Au fait, je sais que nous tous là, nous sommes sans ignorer que... je m'aimerais d'abord rappeler, s'il te plaît, ici sur les plateaux, il y a 4 femmes. Il n'y a que Omega qui a fait les études techniques, donc soyons aussi réalistes. Au fait, comme j'étais en train de dire, nous ne parlons pas affaires, nous ne parlons pas business, nous sommes en train de parler de la science. Et quand on parle de la science, on ne voit pas, je ne sais pas, la morphologie, on ne voit quoi que ce soit, on voit la tête. Ouais, on voit la tête. Mais quand on parle de la morphologie, c'est la science. Parlant de la morphologie, on voit la médecine qui est une science. Ouais, bien sûr, là c'est dans les détails. Là c'est dans les détails. Là c'est dans les détails, mais en général, on voit la tête. Où est-ce que je voulais en arriver? Quand on voit la tête, ma tête, elle peut être, c'est un exemple, permettez que je le dise, elle peut être bien faite que celle de Monsieur Djouma. Ok. Ouais, je peux me retrouver dans un auditoire ou dans une classe et ma façon de réfléchir, ma réflexion, elle peut être meilleure, elle peut être bonne par rapport à lui. Et selon vous, Monsieur Djouma, je ne sais pas, selon vous toutes, qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire les techniques au moment où lui n'en est pas capable? Est-ce que tu as fait des études techniques tout simplement pour prouver aux hommes que tu es capable? Même pas, parce que je me suis sentie capable. Parce que je me suis... Non, pas pour prouver, pour faire ce qu'un homme peut faire. Par le fait que je m'étais sentie capable, de par la tête, de par mes aptitudes et de par mes capacités aussi. Est-ce que tu t'en sors? Ouais, facilement, très facilement. Tu sais, quand on est dans la chose où on se retrouve, on s'en sort facilement, on ne force pas les choses. Voilà, 75% de femmes. 70% de femmes dans les filières des langues, 68% de femmes dans la filière de lettres, et en sciences humaines, sociales, on y voit 38%. Et 28% des filles qui se représentent en sciences fondamentales et application. Là, on voit tout ce qui a trait à la technique, les mathématiques. Aussi, Anita, s'il te plaît. Voilà, je donne la parole à tout le monde. Donc, donnez-moi le temps de donner la parole à tout le monde. Voilà, Elise Asmani vient de nous donner vraiment les chiffres. On dit, voilà, les femmes sont capables. Et c'est en RDC, seulement. Dans le monde. Voilà, seulement. Et est-ce que vous pensez vraiment que les femmes sont capables de le faire? Parce que quand même, on peut dire que voilà, les femmes peuvent faire ça et elles peuvent faire la technique, mais il y a quand même des chiffres. Elles sont capables de le faire. Mais pourquoi ils ne le font pas? Je sais que je disais au début, c'est en fait la société qui essaie un peu d'influencer sur la femme. Et la société dit à la femme de s'éloigner des sciences. Non, parce que tu risques de vieillir aux études, tu risques de ne pas t'épouser, et tout ça. Donc, il y a toute une suite. Nous allons en parler.
Par exemple, je prends un pays, l'exemple d'un pays, je prends le Rwanda. 67% des femmes sont au pouvoir, sont dans des hautes fonctions. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas le Congo? Pourquoi pas nous autres ici? Ce sont des femmes comme nous. Elles réfléchissent, elles ont des têtes comme nous. Elles n'ont pas deux têtes, elles ne sont pas des femmes avec deux têtes. Mais pourquoi vous voulez toujours diminuer la femme dans un rang là trop bas? Non, la femme ne peut pas faire ça. La femme est capable de faire ces sciences-là. Voilà, M. Djouma, peut-être les muscles. Nous, là, je vois l'idée de M. Djouma est plutôt la parité. Il n'accepte pas cette idée-là de la parité. Mais moi, je ne parle pas plus de la parité, mais je parle de la complémentarité. Voilà, les femmes doivent compléter, donc doivent compléter les hommes. Voilà, il est quand même laissé l'homme sur le plateau. Hein. Nous devons quand même lui donner beaucoup de temps. Il réfléchit, il dit voilà, qu'est-ce que je vais répondre à toutes ces dames qui m'entourent, M. Djouma. Ben oui, j'ai suivi chacune d'elles en train d'intervenir. Je commence par Omega. Omega, tu as fait la métallurgie, c'est ça, non? Oui. Tu considères la métallurgie comme étant une technique? D'accord. Ça me en tout cas, ça c'est une attaque déjà. Je reviens un peu, tu dis que non, je peux avoir une tête bien faite que M. Djouma. Je ne refuse pas. Tu peux avoir une tête bien faite comme moi. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Quand j'ai dit, les femmes disent que je peux faire tout ce que l'on fait, là c'est une erreur. Il faut corriger. Parce que tu n'es pas à mesure de faire tout ce que l'on fait. Mais non, tu dois dire que non, je dois quand même oser de faire ce que l'on fait. Oser, donc tu peux oser et tu peux le faire. Mais tu ne peux pas tout faire. Qu'est-ce qui prouve cela? Qu'est-ce qui me prouve? C'est moi qui pose des questions. Je m'en excuse. Qui me pose des questions. Oui. Elle a parlé de sciences humaines ici. Elle a parlé du social. Oui. Par la nature, la femme est née sociale. Et c'est vrai. Par la nature, la femme est née humaniste. S'il y a des plus grandes humanistes, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Voilà. Moi, je peux les conduire dans ces sens-là. Donc, prendre dans le cas où la femme peut faire les études techniques, je ne refuse pas, mais elle va retarder la production parce que nous visons la production. Comment ça, retarder la production? Je ne comprends pas. Comment retarder la production. Par exemple, je prends Danomine, ce sont des exemples parce que je vois déjà des femmes dans la vie active parce qu'elle a fait des sciences techniques, oui. Une femme ne peut pas faire les shifts. Une femme ne se limite qu'à 16 heures. Donc, vous pouvez commencer de 7 heures à 16 heures. Toutes les femmes ou... Toutes les femmes en général. Elles ne travaillent pas pendant la nuit. Mais je ne sais pas si aujourd'hui... Non, je vais vous donner la parole ici. Oui, jadis, elles pouvaient travailler dans la nuit, mais aujourd'hui, on a refusé que la femme puisse travailler la nuit. Pour milliers de raisons. Voilà. Et pourquoi Elise Soumani? Moi, je connais, je n'ai pas fait des analyses sur toute l'étendue de la ville, mais je connais quelques filles qui travaillent la nuit. Et j'en connais aussi. Un exemple palpable à la maison où j'habite, il y a une fille qui travaille. Quand c'est elle qui doit travailler la nuit, elle travaille la nuit. Bon, je suis pas vraiment de ce côté-là. Bon, je crois qu'elle est parlant de... elle c'est dans une entreprise bien sûr. Alors, parlant des sciences humaines, je suis du même avis que lui quand il a dit que les femmes sont beaucoup plus sociales. Et c'est ça. C'est pour cela qu'on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Pourquoi? Parce que cette dernière sera dans la société et elle va éduquer tous ceux qui viendront derrière elle. Et selon moi, je trouve que c'est ça même la cause pour laquelle les femmes choisissent beaucoup plus les sciences qui sont orientées vers tout ce qui a trait à l'humain, à la société, à la santé et tout consort. Mais bon, la femme, j'ai entendu ma soeur de l'autre côté, ou je ne sais pas, je peux l'appeler condisciple ou consœur, dire que il faut faire tout ce que je peux faire tout ce que l'homme fait. Tout ce que l'homme peut faire. La question qui me revient, c'est pourquoi tu dis ça? Pourquoi ne pas te lever et le faire directement? Pourquoi? Pourquoi tu commences d'abord par dire je peux faire tout ce que l'homme fait? Parce que tu as constaté c'est d'abord l'homme qui le faisait avant toi. Et il m'a lancé un défi.
Bon, je suis pas en train de parler des S'il vous défis. plaît, c'est moi qui pose des questions. Si, Et c'est moi qui donne Cette la question-là, c'est c'est pas pour qu'elle réponde. C'est pour lui faire voir que c'est d'abord, dès le départ, l'homme qui le faisait et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait aussi le faire. Ouais, et personne n'a interdit aux femmes de faire tout ce qu'elles peuvent faire. Quand on fait, je suis pas médecin, je suis pas non plus infirmière, mais les recherches que nous effectuons souvent parce que nous sommes intellectuels, quand on étudie la formation physique de la femme, elle est différente de celle de l'homme. Quand une femme, elle n'a pas de, comment on appelle, des biceps qui sont un peu plus élevés. Elle est genre un peu une forme différente de celle de l'homme. Et ça, c'est la nature de la femme. Et vous allez constater que lorsqu'une femme commence à soulever des choses qui pèsent, qui sont très lourdes, vous verrez que cette dernière sera en train de se déformer. Donc là, sa nature lui dit, tu as fait ça, c'est pour cela que ton corps se déforme. Ça, c'est dans la nature. Madame, c'est la science. Voilà, la science. Madame Émilie, je vais donner la parole à d'autres personnes. Donc, on va à l'encontre de ce qui est naturel. Et c'est pour cela que ça nous déforme. Et vous constaterez aussi que il y a certaines femmes, quand elles sont habituées à faire ces genres de travaux-là, sa façon de réfléchir devient comme celle d'un homme, directement. Pourquoi? Parce qu'elle a déformé sa formation et même sa réflexion. Merci beaucoup. Cela ne veut pas dire qu'on interdit aux femmes de choisir. Mademoiselle Élise Assoumani. C'est une façon de démontrer. Justement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que nous devons donner la parole à d'autres personnes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. À Madame Marie, d'abord Madame Lorraine, parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé. Et selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi les facteurs qui bloquent à ce que les femmes ne puissent pas faire ces études-là? Premièrement, c'est la volonté, aussi le courage. C'est ce que fasse que les femmes n'arrivent pas à faire les études techniques. Moi, je me dis faire les études techniques, c'est pas seulement faire la mécanique, l'électricité, même une couture. Ça va pour les femmes, non? Mais il y a d'autres femmes qui se disent, je vais être toujours ministre. Et je pense qu'en faisant, c'est pas moi, c'est quelle faculté encore qu'il faut faire pour être peut-être dans les sciences et autres là? Non, c'est pas ça. On doit s'y mettre d'abord, on doit prouver aux hommes que nous sommes capables de les accompagner. Nous sommes capables, et on va le faire comment? Aujourd'hui, on est là en train de dire, voilà, tel est devenu tel, parce que derrière lui, il y a tel. Non, c'est pas ça. C'est parce que d'abord la femme elle-même, elle a compris ce qu'elle a et ce qu'elle doit amener dans la société. Voilà, aujourd'hui on parle des grandes dames qui nous ont représentés. Peut-être il y a ma institution à Kwachan. Elles ont aussi de grands problèmes. Elles ont été aussi elles se sont dit, voilà, je suis une femme, je suis capable d'apporter un plus. Elles se sont données jour et nuit. Et voilà, elles sont devenues elles sont vraiment nombreuses. Par exemple, il y a d'autres filles, quand elles te voient, elles te disent, de présenter émission ça, oui. Ça fait la fierté. Pourquoi? Aujourd'hui, tu n'avais pas donné ce que tu es en train de donner comme mère de toi-même. Sur ce, je me dis, on ne doit pas être là en train d'être seulement Kokotana. Je me rappelle, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, à tout le temps, il me donne des conseils. Il me dit, il ne faut pas jamais aimer à ce que je dois te pousser à beaucoup travailler, que tu me laisses cette place. Justement, merci beaucoup. Attendez, je vais terminer. Il me dit souvent ça. Il s'appelle Twiska, que je salue en passant. Il est en train de me regarder, malgré qu'on ne salue pas les gens. Il me dit souvent, si tu vois ton ami qui a beaucoup travaillé, il a beaucoup pétillé pour être là où il est, ne cherche pas à lui remplacer, mais cherche à lui pousser pour qu'il te laisse cette place à Pandé, il est fâché. Maintenant, attendez d'abord. Voilà, vous avez beaucoup parlé. Nous les femmes, nous voulons que qu'on soit là où ils sont. On ne saura pas. On doit accepter, il y a pousser Bende Kumbele, pour que derrière nous, il y a aussi d'autres garçons, pousser pour que voilà. C'est ce qu'on doit comprendre. Voilà, en raison de la complémentarité. Oui, c'est ça. Voilà, on dit souvent que les femmes qui ont fait de longues études, les femmes qui ont fait des études techniques font peur aux hommes. Est-ce que ce n'est pas pour ça que... Voilà, je vais d'abord poser la question à M. Djouma et puis je reviens à vous, Madame Marie. Est-ce que, M. Djouma, est-ce que vous vous sentez
sentez menacé par des femmes qui ont beaucoup étudié? Est-ce que vous vous dites, waouh, cette femme a beaucoup étudié, moi, je ne veux pas? Est-ce que votre petite amie, puisque vous fiancée, femme et tout, parce que vous avez dit les études techniques, ce ne sont pas les études des femmes, est-ce que vous vous sentez menacé? Est-ce que vous ne vous sentez pas menacé par les femmes qui ont fait ce genre d'études? Je ne me sens pas menacé. Ah oui? Parce que dès ma nature, d'abord, Dieu m'a créé supérieur. Ah oui, supérieur. Oui. D'abord, il y a l'esprit des supériorités, l'esprit des supériorités à moi. Mais quant à la femme, j'ai aimé en tout cas le verbe qu'il fallait, c'est donner. Elle a beaucoup employé ce verbe-là, se donner. Donc moi, l'homme, je ne peux pas me donner parce que dès ma nature, c'est moi qui donne ça. C'est moi qui crée. Okay. Maintenant, il y a quelqu'un derrière moi qui veut se forcer à être comme moi. Ah, ok. Vous voyez, c'est dans la casquette où la femme se trouve. Elle cherche à devenir. Donc tu cherches à devenir comme moi. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis en train de répondre. Je ne me sens pas menacée. Si elle fournit beaucoup d'efforts, elle sera comme moi. Peut-être. Je suis en train de répondre toujours à la même question. Ah oui. Je ne me sens pas tout à fait menacée parce que d'une part, il y a toujours des failles dans la femme. Parce qu'elle elle n'atteindra jamais l'idéal que moi, l'homme, j'ai créé. Parce que lorsque moi, l'homme, j'ai fabriqué, j'ai façonné, c'est dans l'idéal. Moi, je suis dans l'idéal. Voilà. Excusez-moi, je vais poser cette question à tout le monde. Madame Marie, non, désolé, monsieur. Madame Marie, mademoiselle Marie, est-ce que vous ne vous dites pas que les femmes qui ne veulent pas faire la technique, ils ont peur d'être menaçantes? Elles ne veulent pas, elles se disent, bon, si j'ai fait beaucoup d'études, si j'ai fait la technique, je ne veux pas me marier. Non, moi personnellement, moi je ne vois pas ça. Mais je me dis que c'est plus la société qui influence ça, qui inculque ça à la femme, qui inculque ça à la jeune fille. Mais si seulement on lui laissait la liberté de choisir, de faire quelque chose de son choix, je pense qu'elle ferait plus les sciences techniques que les autres sciences. C'est parce qu'on n'a pas souvent ces choix-là. Et surtout ici en Afrique. Mais regardons des autres personnes dans d'autres continents, en Chine, dans d'autres pays. Ils font plusieurs sciences. Il y a des astronautes femmes et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais chez nous, pourquoi on essaie de limiter toujours la femme à la couture, à des petites sciences et tout ça? Ouais. Il faudrait que la femme elle-même travaille d'arrache-pied pour mériter aussi cette place-là. Parce que souvent, elle se laisse faire. Elles se disent non, je suis une femme, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis une femme, on ne va pas m'épouser et tout ça. Voilà. Or, elles doivent vraiment travailler pour mériter cette place-là. Mériter comment? En allant vers les études scientifiques. Elles doivent donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc, elles doivent prouver aux hommes qu'elles peuvent aussi faire, sans pour autant s'égaler à l'homme. Voilà. Parce que les hommes se sentent plus paternels, machistes. Ils s'en comparent un peu du monde. Voilà. Ça. Mais il faut juste se compléter. Justement. Et vous, mademoiselle Omega, est-ce que vous vous dites, voilà, comme je fais des études techniques, je sais pas si je veux me marier. Hein? Non, en fait, je ne me dis pas ça. Je me dis pas ça. Est-ce que tu es menaçante? Est-ce que les hommes te craignent? Bah là, tu devrais poser cette question aux hommes. Je ne peux pas répondre à leur place. Et puis là où il y a l'amour, il y a toujours la douceur. Ouais. Sinon, c'est que je peux dire. Répondre, on ne craint rien. Ouais, il peut. Je ne sais pas si tu peux le faire, mais. Voilà, il a répondu. Ah, ok, il a répondu et j'ai vu. Au fait, ce que je peux dire, ça serait juste compléter mademoiselle à ma gauche. Comme elle a dit, Anita, tu vois, ce n'est pas un problème qui a commencé aujourd'hui. C'est un problème qui date de longtemps, comme M. Djouma a épinglé le point des Belges, des gens qui nous ont colonisés donc il y a très longtemps. Je dirais que c'est un problème mental, c'est une conception. Déjà, depuis nos ancêtres, ils sous-estimaient les femmes, comme Madame Élise a dit. On se dit la femme, elle est, je sais pas, seulement appelée à être à la cuisine, appelée à ranger les habits. Ça part de la tête. Si vraiment on se dit,
révolutionne notre façon de voir, si on change notre conception, je pense beaucoup des femmes, plusieurs femmes s'y retrouveront dans les techniques et ça ira, ça permettra au monde d'évoluer. Elle a dit, il y a des astronautes femmes et d'ici là, j'ose croire qu'on aura, je sais pas, des pilotes femmes et ainsi de suite. Il y en a déjà. Ouais, il y en a déjà. Ouais, il y en a déjà. Voilà, Élise Assoumani, je vais te poser la même question parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a beaucoup de gens qui savent que voilà, on dit souvent que les femmes les plus intelligentes ou les femmes qui ont fait beaucoup d'études ont du mal à se marier. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent moi, je préfère faire la coupe-couture ou la pédagogie? Est-ce que ce n'est pas pour ça aussi? Ce qui est vrai, il y en a qui se disent ça. Il y a de ces filles-là qui se disent que si je choisis comme étude médecine ou métallurgie et autres, je ne serai pas mariée. Ce sont celles qui veulent vraiment être mariées si vite. Mais il y en a qui se disent, coûte que coûte, s'il faut que je me marie, je finirai par me marier, je dois choisir les études que je veux. Mais le problème, c'est que les femmes ne doivent pas se sous-estimer. Sur le plan intellectuel, ce qui est vrai, le même cerveau qu'a l'homme, c'est le même cerveau qu'a la femme. Mais parfois, la femme réagit souvent, très souvent selon son cœur et l'homme réagit très souvent selon sa raison. Alors, cela ne peut pas empêcher la femme à choisir des études quelconques, des études qu'elle veut faire. Et je vais donner juste un petit exemple avant de finir. Avant, à Lubumbashi, nous étions dans une chaîne de Lubumbashi, et il y avait une des journalistes qui était enceinte. Quand elle était presque à terme, il fallait qu'on lui donne un temps de repos pour qu'elle puisse s'accoucher normalement. Et elle était partie en repos. Un jour, on avait tellement besoin d'elle que ce qui devrait se faire ce jour-là, il n'y avait qu'elle qui pouvait faire cela. Et quand on a demandé où est-ce qu'elle est, on dit qu'elle est en repos parce qu'elle est enceinte. Directement, j'étais stagiaire à cette chaîne-là, c'est la Wantange si je ne me trompe pas. Directement, il y avait un homme qui s'est levé. Il dit, c'est pour cela que je n'aime pas travailler avec les femmes. Elle est en repos, elle a retardé le travail parce qu'elle est enceinte. Alors, ça c'est une question que je pose à tout le monde qui se trouve à la maison. Mais rien n'empêche que la femme choisisse les études qu'elle veut. Voilà. Nous devons plus, je veux finir. Nous devons plus aspirer à un monde où il y a l'égalité entre hommes et femmes. Je ne parle pas de la parité, je parle de l'égalité et la complémentarité. Voilà. Dans le sens où on ne doit pas juste mettre que les hommes sont supérieurs, les hommes... Non, nous sommes une aide, même la Bible le dit, nous sommes une aide pour l'homme. Donc nous devons travailler ensemble pour le meilleur. Voilà, et Djouma, si... Je ne dis pas que tu as un enfant, s'il faudrait que tu puisses choisir un métier pour ton enfant, une fille, des préférences, une section, qu'est-ce que tu vas lui proposer? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit non, il y a vraiment des métiers pour les femmes et pour les hommes. Je m'aimerais vraiment que tu me répondes. D'accord, je vais répondre. Descartes a toujours dit que nous sommes dans un monde qui est le monde des idées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un monde qui est le monde des idées, où moi j'ai plaque la femme, donc je mets la femme dans le monde des idées. Parce que la femme est là pour donner les idées. Je peux avoir une conception, je peux avoir quelque chose, je m'imagine, mais si je consulte mon aide, comme on vient de le dire, donc j'ai une aide à mes côtés, vous verrez que les choses vont avancer. Pour ma fille, je ne vais pas soumettre à ma fille à la pensée unique. Donc la pensée unique, c'est quoi? Elle a besoin de faire les études techniques, par exemple, les études des sciences humaines et consorts. Non, je ne peux pas la pousser. Je ne peux pas la malmener. Ou sinon, nous vivons dans un monde libre. Mais ce n'est pas ça ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'aimerais que vous puissiez répondre à ma question. Si il fallait vraiment que vous puissiez imposer un métier à votre fille, ça sera lequel? Je n'ai pas dit que voilà, il faudrait ça. Parce que tout à l'heure, vous avez dit... Je viens de comprendre que les si est conditionnel. Ah oui, d'accord. Dans son monde, c'est réponse. D'accord, j'ai une réponse. Les ressources humaines. Ah oui, les ressources humaines. Voilà.
Il nous reste pratiquement 5 minutes avant de clôturer cette émission, mesdames, messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en train de parler d'un sujet vraiment très, très, très intéressant. Les filles face aux études des sciences. Voilà, Madame Lorraine. Oui. Voilà, et comment faire pour qu'il n'y ait plus toutes ces inégalités? Comment faire pour que les femmes choisissent le métier dont ils veulent? Premièrement, les parents doivent laisser les filles libres. Aussi, chez ma fille, tu as une responsabilité à liberté basée sur la partir. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons la charte de nos alam toto, surtout nous les filles. Parce que chez nous, il faut faire quelque chose qui va te porter quelque chose de plus dans ta vie. Aussi, il y a pas de entourage. Il ne faut pas faire, parce que mon ami a fait la maths physique, je dois aussi faire la maths physique. Ah, tu ne vas pas t'en sortir dans la vie. Ou je dois faire aussi la métallurgie, comme madame l'a dit, je ne dois pas m'en sortir. La métallurgie, juste aider qui elle va commencer à avancer et moi je vais rester sur place. C'est par là que monsieur pouvait dire il y a d'autres femmes qui font juste parce que l'autre l'a fait, parce que l'autre présente cette émission, je dois aussi créer une émission pareille coucher à Ningui. Voilà, la chose ne va pas vraiment tenir. Alors sur ça, il faut suivre ce qui est ton cœur, demande à ce que tu puisses faire pour que tu sois vraiment très importante à toi-même, aussi à tout le monde qui sont à tes côtés. Voilà, merci beaucoup. Et Mademoiselle Omega. Ok, ce que je peux dire par rapport à tout cela, ça serait revenir sur ce que j'ai déjà dit, comme j'ai eu à le dire avant, on doit juste changer l'état d'esprit, changer la façon de faire. Il y a très longtemps dans la société où la grandeur, penser à la grandeur, nous femmes, nous filles, on a pensé que c'était un sujet qui intéressait seulement les hommes. C'est que je peux dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre, toutes les femmes, toutes les filles, voudrais-je dire, et ainsi que tous les parents, pensons à la grandeur et on deviendra grand. On devient ce qu'on pense, comme un adage le dit. Tu penses grand, tu deviendras grand. Tu penses petit, tu demeureras petit. Donc, chères filles, chères demoiselles, chères voilà, la caméra est juste là. Qui est en train de nous suivre, pensez à la grandeur et vous serez grande et on parlera de vous dans ce monde un jour. Voilà, et vous, Marie? Oui, moi, le conseil que je peux donner à la fille, à la jeune fille actuelle, la femme de demain, c'est que nous devons lutter vraiment d'arrache-pied pour construire un avenir meilleur, mixte et complémentaire. Et surtout la culture scientifique. Elle ne doit pas être limitée seulement aux hommes, mais plutôt les femmes aussi doivent vraiment s'y mettre. Nous devons vraiment lutter pour briser cette culture-là sociale qui disait que la femme ne pouvait pas faire ça. Voilà, merci beaucoup. Et vous, Monsieur Djouma, et Mademoiselle Elise, elle sera juste la dernière. Et vous, Monsieur Djouma, comment faire pour qu'il y ait, je ne dirais pas parité, mais qui a un peu des filles dans ces complémentarité. Justement. Le mot moi je ne crois jamais à une société égalitaire. Ah ok. C'est qu'il faut... On va pas se lancer dans ça, ce n'est pas un débat, c'est naturel. Ce sera pour un autre jour quand même. Ça c'est naturel. Ce que j'aimerais dire aux femmes, il faut oser. Oser. Oui, ne vous encombrez pas dans vos esprits, mais ce que j'aimerais, sortez dans cet esprit-là. Soyez courageuse, affrontez la peur. Il faut savoir affronter la peur. Ah ouais, merci. Mais si nous affrontons la peur, c'est que nous deviendrons comme vous. Voilà. Pas devenir comme nous, mais vous essayerez de devenir comme nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, voilà. Quand même, l'équilibre est un aura. Je ne refuse pas. Mademoiselle Elise Soumani. Merci beaucoup pour ce sujet qui a été vraiment intéressant. Tout ce que je dirais aux jeunes filles, c'est de faire le meilleur d'elles-mêmes. Faire ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire. Si vous sentez que vous pouvez faire la métallurgie, faites-le. Si vous sentez que vous pouvez faire les lettres comme moi, faites-le. Si vous sentez que vous pouvez faire la coupe et couture, faites-le. Mais ce qui est vrai, c'est depuis 1945 que le combat de la parité a commencé. Jusqu'aujourd'hui, en 2019, on parle que de la parité. Moi, je pense que point d'interrogation. Voilà. Et ici, il n'y a pas question. On est à la parité. Ce n'est pas une question de parité, ça. Ce n'est pas une question de parité. Laissons Elise Soumani parler et puis on va tout ce que je dirais, il n'y a pas d'études qui sont spécifiques pour hommes, il n'y a pas d'études qui sont spécifiques pour femmes. Dans ma filière où j'étais, les lettres, il y avait des hommes qui échouaient, il y avait
avez des femmes aussi qui échouent. Je suis sûre que dans l'autre filière métallurgie, il y a des femmes qui réussissent et qui échouent. Il y a aussi des hommes qui réussissent et qui échouent. C'est que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Merci beaucoup, Elise Assoumani. Merci à vous tous d'avoir accepté mon invitation. J'espère que nous allons encore parler un autre jour de ces sujets parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on peut s'applaudir quand même? Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous qui nous avez suivis un peu partout dans le monde grâce à notre site le www.wangu.info. Vous pouvez retrouver cette émission les samedis en rediffusion et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. On se salue. Madame l'égalité. Madame le